Bonjour, alors on est toujours dans le Yoga Sutra, qui est un ouvrage fabuleux, et nous entrons dans les 8 aspects de l'éveil, ce qui nous mène à l'éveil. Donc en fait, il y a 7 parties, plus la dernière qui est juste le résultat, qui est le samadhi, donc l'éveil, cet état de non-séparation entre le sujet et l'objet, qui est un état tout à fait normal, hein, que vous connaissez, que vous avez déjà vécu. Et donc, dans le pranayama, il y a une notation sur les souffles subtils, c'est-à-dire qu'il y a une autre manière de respirer, de pratiquer la circulation du souffle, qui est un peu différente, qui est différente finalement de la respiration physique, dans laquelle vous pouvez distinguer deux aspects, l'aspect air, donc l'air rentre, remplit les poumons et se vide, etc. L'aspect respiration, parce que vous sentez par exemple que la ceinture abdominale, elle bouge lorsque vous inspirez, donc ça c'est plutôt la respiration. La respiration concerne tout le corps, l'histoire de la circulation de l'air, ça concerne peu de choses, hein. Enfin peu de choses, c'est les poumons. Mais les souffles subtils, c'est du même ordre parce que c'est un flux. Un flux. Un flux qu'on va faire circuler à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce flux intérieur, alors beaucoup vont dire que, bon, par exemple dans la médecine chinoise, on va parler de qi, ou dans le qigong ou le tai chi, mais ce que j'essaie de vous faire sentir, c'est que cette circulation qu'on va provoquer à l'intérieur des membres, à l'intérieur du corps, en fait, c'est la circulation de la conscience qui va visiter de l'intérieur les différents endroits du corps. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous étiez dans un château, et puis vous allez vous déplacer dans le château, vous allez aller dans l'aile droite, et vous allez jusqu'au bout de l'aile droite, dans les mains, puis vous allez revenir au centre, vous allez descendre, vous allez peut-être aller dans la cave, etc. Donc vous allez visiter le château intérieur avec ces souffles. Alors, au début, ce qui fait bien, c'est de l'accompagner avec le moment de l'expire. Donc, j'expire, par exemple, et je vais faire passer mon souffle de l'abdomen à la main. Hein? Donc, j'inspire, j'expire, je sens que ça passe, ça traverse, et ça sort. Je peux faire rentrer le souffle par le même endroit. Voilà, donc ça, alors au bout d'un moment, vous allez voir, c'est très facile à faire, mais au début, on est un peu perdu parce qu'on ne voit pas, parce qu'on n'a pas l'habitude de son corps, hein. On n'a pas l'habitude d'habiter son corps pleinement. Et c'est ce que je vous propose de tester. Les souffles subtils, c'est simplement de diriger votre attention, votre conscience dans les différentes parties du corps de manière fluide, comme si vous déplaciez une boule lumineuse et chaude. Au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que là où ça passe, finalement, il y a une espèce de petite vibration, qui est simplement la perception de la circulation sanguine et de différentes autres choses, mais vous allez le sentir. Et après, vous allez avoir le corps beaucoup plus léger et beaucoup plus présent. Voilà. Donc ça serait la deuxième partie du pranayama.